Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui avec la correction des exercices 4 et 5 sur les équations du premier degré. Alors deux exercices, deux problèmes dans lesquels la mise en équation est sans doute la plus adaptée pour résoudre ces problèmes. L'exercice 4 nous donne une situation géométrique, donc c'est intéressant, vous pouvez voir que même dans une situation géométrique, on peut avoir besoin des équations pour résoudre un problème. Alors comme vous le voyez sur la figure, une figure constituée d'un grand triangle équilatéral, pour lesquels donc, on a coupé entre guillemets à chaque coin, de telle sorte à faire apparaître trois petits triangles équilatéraux, ce qui nous laisse à l'intérieur de ce grand triangle équilatéral un hexagone, donc hexagone ici que vous pouvez voir donc mis en vert. Alors, le but est de connaître la longueur du côté des petits triangles, sachant qu'à la base, le grand triangle équilatéral a pour longueur 6 cm. Alors, comme vous pouvez le voir sur la figure, j'ai désigné comme étant x la longueur du côté d'un petit triangle. Donc le plus important, c'est donc de venir en fait ici donner l'indication sur notre inconnu secondaire qui va être la longueur en fait ici de ce grand côté de mon hexagone qu'on retrouve trois fois. Alors cette longueur, c'est tout simplement 6 moins 2x. Pourquoi 6 moins 2x? Eh bien tout simplement parce que pour obtenir cette longueur ici, je dois partir de la longueur totale d'un côté de mon grand triangle équilatéral, c'est-à-dire 6 cm, auquel j'ai retiré, donc j'ai soustrait, ces deux petits côtés, c'est-à-dire la longueur des côtés de ces petits triangles, c'est-à-dire 6 moins x, soit 6 moins 2x après réduction. Ensuite, mise en équation du problème, je veux que la somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone. Donc, périmètre d'un petit triangle, x plus x, c'est-à-dire 3x. Comme je fais la somme des périmètres des trois petits triangles, voilà pourquoi j'obtiens 3x plus 3x plus 3x. De l'autre côté de mon égalité, je dois avoir le périmètre de mon hexagone. Donc cet hexagone est donc constitué de trois côtés de longueur 6 moins 2x. Donc attention, 3 fois entre parenthèses 6 moins 2x pour bien donner la priorité sur la longueur d'un côté par rapport à cette multiplication par 3, plus trois petits côtés en fait qui mesurent chacun x, parce que ce sont en fait trois petits côtés qui sont des côtés des petits triangles équilatéraux. Bien évidemment, comment supprimer cette parenthèse? Eh bien, développement simple, vu que c'est une multiplication ici muette entre le 3 et la parenthèse. 3 fois 6, 18, 3 fois moins 2x, moins 6x. J'ai donc fait apparaître ici les couleurs. Je rappelle que le but est d'un côté, généralement à gauche, mettre tous les nombres de la famille des x, et à droite, tous les nombres. Donc vous pouvez voir que ce qui me pose problème, c'est ici à droite, le moins 6x et le plus 3x qui ne sont pas du bon côté. Comme vous l'avez compris, donc sans doute dans les exercices précédents, pour les faire disparaître à droite et les faire apparaître à gauche, je les transforme en leurs opposés. Moins 6x devient plus 6x, plus 3x devient moins 3x. Il ne reste plus qu'à réduire. Donc 3x plus 3x, 6x, plus 3x, 9x, plus 6x, 15x, moins 3x, il me reste 12x. Pour résoudre cette multiplication à trous, bien évidemment la division, 18 divisé par 12, qui fait un total de 1,5. Conclusion, la longueur d'un côté des petits triangles est de 1,5 cm. Ce qui signifie en fait qu'il me restera ici 3 cm pour ces grands côtés de mon hexagone. Voilà pour cet exercice numéro 4. On poursuit avec l'exercice numéro 5, un exercice cette fois-ci numérique. Donc une recette de 1300 € pour une école de musique pour un concert. Donc le public était composé de 100 adultes et 50 enfants. On dit que le tarif enfant coûte 4 € de moins que le tarif adulte. Quel est le tarif enfant? Eh bien justement ce tarif enfant, ça va constituer mon inconnu principal que je désigne comme étant x. Ensuite, il y a une deuxième inconnue dans ce problème qui est le tarif adulte. Donc comment exprimer le tarif adulte en fonction du tarif enfant? Vous pouvez voir ici que la phrase « le tarif enfant coûte 4 € de moins que le tarif adulte ». Si je retourne cette phrase, ça veut forcément dire que le tarif adulte coûte 4 € de plus que le tarif enfant. Ce qui me permet de dire que le tarif adulte s'exprime sous la forme x plus 4. Maintenant, la mise en équation du problème. Eh bien, d'un côté, je vais retrouver la recette constituée de tout ce que j'ai récolté pour mes adultes plus ce que j'ai récolté pour les enfants. Et de l'autre côté de mon égalité, j'ai ces 1300 € qui correspondent à la recette totale.
Donc 100 fois entre parenthèses x plus 4 plus 50x. Donc ici 100 fois entre parenthèses x plus 4 c'est la recette pour les adultes, 50x la recette pour les enfants, me donne un total de 1300. De nouveau ici un développement simple pour supprimer cette parenthèse, 100 fois x sans x, 100 fois 4, 400. J'ai fait apparaître en rouge et en vert de nouveau les appartenances aux familles, donc j'ai bien que du rouge, enfin tout le rouge est bien situé à gauche, par contre à droite je devrais avoir tout le vert et on voit qu'il y a ce plus 400 qui n'est pas à sa place. Donc je le fais basculer de l'autre côté, il apparaît sous la forme moins 400, donc l'opposé de plus 400. Je réduis maintenant 100x plus 50x, 150x, 1300 moins 400, 900. Je termine bien sûr comme d'habitude par une division, 900 divisé par 150, ce qui fait un total de 6. Le tarif enfant est donc de 6 euros pour ce concert. Si je vérifie, donc 6 euros pour les enfants, j'ai 50 enfants, 6 fois 50 ça fait bien 300 euros. On m'a dit que les enfants c'était 4 euros de moins que les adultes, ou inversement les adultes 4 euros de plus que les enfants, donc ça fait en fait un tarif adulte qui est de 10 euros. J'avais 100 adultes, 100 fois 10, 1000, 1000 plus 300, je retombe bien sur les 1300, donc l'inconnu ici de l'équation était bien 6, on a bien trouvé la solution de l'équation. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette correction. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, au revoir.